Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 20h à la une de l'actualité. La maladie de la fièvre afteuse menace dangereusement le cheptel dans la zone sylvo-pastorale. Les éleveurs eux-mêmes sonnent l'alerte et interpellent le chef de l'État. Ils dénoncent en outre la cherté de l'aliment de bétail et la mévente lors de la Tabaski. Chantage, arnaque, abus sexuels. Les dérives sur les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux et le danger n'épargne plus personne. Acteurs et utilisateurs lancent un appel à la vigilance. Et puis, Grand Yoff ne décolère pas après la révocation de Khalifa Sall. Les partisans du maire de Dakar dénoncent un acharnement contre leur leader. Ils promettent de faire face. Voilà pour les grands titres. Merci de vous joindre à nos chertés de l'aliment de bétail, mévente pendant la période de Tabaski. Ce sont entre autres les doléances soulevées par les éleveurs de la zone sylvo-pastorale au cours d'une assemblée générale. Ces pasteurs peignent un tableau sombre de la situation de l'élevage et sollicitent une audience avec le chef de l'État, Alouga Omar Kairé. Rares sont les éleveurs sénégalais qui sont parvenus à faire un bon chiffre d'affaires lors de la Tabaski du fait de la présence massive des moutons venus de la sous-région. Plus jamais ça, sonnent les éleveurs de la zone sylvo-pastorale qui réclament une discrimination positive. Vous avez vu des centaines et des centaines de camions rebrousser chemin pour avec du bétail. Et dans ce Jolof-là, on ne vit que de l'élevage. Et si vous remarquez bien, ce que font en général nos amis mauritaniens. Tout le bétail qu'ils reviennent vendre au Sénégal provient de nos marchés hebdomadaires. Vont les engraisser en Mauritanie parce que le prix de l'aliment de bétail est beaucoup plus acceptable qu'ici pour revenir encore nous les vendre. Et ça, c'est le mal de notre secteur. À cette mévente sont venues s'ajouter les difficultés liées à l'accès à l'aliment de bétail qui coûte cher. Je dis qu'il est inadmissible aujourd'hui qu'un sac d'aliments de bétail coûte 12 500, 13 500 à Dara Jolof. Si l'État est capable de construire une arène à 32 milliards, je pense que celui qui est capable de mettre 4 ou 5 milliards dans une usine de fabrique d'aliments de bétail. Il y a 19 000 hectares dans le CZ qui appartiennent à l'État. En prélever 4 pour construire une usine de fabrique d'aliments de bétail pourrait véritablement soulager l'ensemble des éleveurs ici présents. Le retour des taxes douanières pour limiter le flux des troupeaux étrangers doit être l'autre mesure à prendre par l'État du Sénégal pour soulager leurs peines, ont fait savoir ces pasteurs. Taxe douane bu mu dindi fii ñun mosuñu ci ànd xam nga léegi nawet bi dafa sooke te ba nawet bi ñàkk bi amee. Nous avons toujours fustigé la levée des taxes douanières. Vous savez, avec cet hivernage, le bétail risque de ne pas avoir assez de fourrage pour se nourrir. Mais on a constaté que l'État du Sénégal a ouvert les frontières aux troupeaux mauritaniens. Ne me dites pas que c'est à cause des licences de pêche que ce pays voisin a offertes au Sénégal. Nous ne pouvons pas accepter une telle mesure parce qu'il risque de nous causer d'énormes préjudices. Ces éleveurs de la zone sylvo-pastorale qui tenaient une assemblée générale à Dara Jolof ont également déploré l'agissement de certains responsables de forage qui leur facturent l'eau très chère. Ils sollicitent une audience auprès du chef de l'État pour partager avec lui les maux dont souffre le secteur. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. La fièvre afteuse. Réalité dans la zone sylvo-pastorale, raison pour laquelle les éleveurs tirent la sonnette d'alarme en marche de leur assemblée générale. Ils ont aussi demandé l'interdiction du fauchage du tapis herbacé, une menace pour le cheptel. Omar Assissi, leur porte-parole, explique au micro de Omar Kairé. Dans le Jolof, nous avons un problème.
le tapis herbacé est le coffre-fort des éleveurs. À la fin de chaque hivernage, les gens fauchent toute l'herbe et nous poussent à la transhumance, ce qui n'est pas acceptable. On nous dira qu'il n'y a pas d'arsenal juridique pour interdire le faussage de l'herbe. Mais à quoi sert une Assemblée nationale? À quoi servent nos élus? Il faut qu'ils poussent cette Assemblée à légiférer sur des faits pour nous permettre véritablement de bénéficier de ce tapis herbacé-là. On va peut-être parler de la santé animale. La fièvre afteuse est là. Qu'on en parle ou pas, elle est là. Et elle est en train de décimer véritablement le cheptel. Vous faites le tour, vous verrez combien de têtes de bétail à terre. Et il n'y a pas de remède. Ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas de remède possible pour cette fièvre afteuse. Et ça, les vétérinaires le savent mieux que nous tous. Ah, je ne sais pas quelles peuvent être les dispositions, parce que l'inspecteur Cissé et autres à qui nous faisons entièrement confiance pourraient peut-être nous donner des indications nous permettant d'éviter véritablement la catastrophe. Je vous le disais en titre, du fait de leur accessibilité et de leurs nombreux avantages, les réseaux sociaux ont fini d'entrer dans les mœurs des Sénégalais, mais il y a aussi le revers de la médaille, car l'Internet, c'est aussi les chantages, arnaques et autres abus, d'où l'appel à page de Khadijatou Sarr Cissé. L'Internet, considéré comme incontournable pour certains, surtout dans le monde du business, constitue un mal nécessaire pour le monde actuel. Il est un outil de divertissement, d'instruction, mais aussi un moyen de perversion de la jeunesse qui ne mesure pas les risques que cela comporte. Modou Fall, ingénieur en informatique, lève son avis. La plupart des usagers d'Internet ne connaissent pas réellement ce que les textes disent. L'État ne doit pas se désengager. L'État doit aller jusqu'au bout. Une fois qu'une loi est votée, l'État doit faire la promotion de cette loi pour permettre aux citoyens, pour permettre aux Sénégalais de connaître les tenants et les aboutissants et puis de définir les barrières. Donc jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne doit pas aller. Moi je pense que ça c'est un minimum aussi. Cet étudiant à l'université de Bambey dit utiliser l'Internet pour des recherches. L'Internet c'est devenu quelque chose qui est une partie intégrante de notre vie maintenant. C'est-à-dire son usage est devenu nécessaire. On ne peut plus s'en passer. Mais bon, l'usage, ça varie parce qu'il y en a qui l'utilisent à d'autres fins. Mais il y en a par exemple qui l'utilisent comme nous à des fins de recherche, à des fins pédagogiques, surtout ça. Les Sénégalais doivent cesser la mauvaise utilisation de cet outil, déclare cet étudiant en sciences à l'université Cheikh Anta Diop. Nous sommes des Sénégalais, nous devons être animés d'une bonne foi. Et on doit même arrêter d'insulter les gens à travers l'Internet. Et je pense que si je n'ai pas le courage de me mettre en face de vous, pour vous insulter, je dois essayer d'utiliser un autre moyen, au lieu, par exemple, de passer sur l'Internet. Un bon intellectuel, bien préparé, ne doit pas faire ça en toute sorte, je le dis haut et fort. Il faut que ces gens arrêtent à faire ça. En ce 21e siècle, l'Internet qui a pris une tournure considérable sous nos cieux, devenant une affaire de tous et ne laissant personne indifférent, doit être utilisé de façon mesurée, seul moyen de ne pas tomber dans les travers du cybercriminalité. Colère à Grand-Yoff après la révocation de Khalifa Babacar Sall de ses fonctions de maire de Dakar. Très remontée contre Macky Sall, les khalifistes dénoncent une décision purement politique. Mamou Gassama a recueilli leur réaction. Après l'avoir emprisonné, nous avons cru que Macky Sall allait le libérer tôt ou tard. Mais aujourd'hui, Khalifa est démis de ses fonctions de maire de Dakar. C'est quelque chose que nous déplorons. maire de Dakar bi nak da ko yag metti limu ko metté moy le fait que Khalifa soit aimé par les Dakarois, c'est ce qui fait mal à Macky Sall. Mais il se fatigue car il ne pourra jamais gagner le cœur des Dakarois. Cette décision du chef de l'État est purement politique. Pour sen xel genn ci Khalifa ba nga xamé do am parrainage do am dara duñ ko def dara mënu ci dara day sonal bopam rek. Nous croyons en notre mentor. Nous sommes pour toujours. Cette décision du président est purement politique. Pour rappel, en 2012, Khalifa nous a invités à voter pour l'actuel président Macky Sall. Mais aujourd'hui, c'est de cette manière que Macky a payé notre leader. En fait, man lola fayul nar bi xoromam. Qui acte de trahison la fi def.
parce que ak lu ñu mënta wax Khalifa bokk na si ñu ko fal en 2012 bi koy Khalifa di fal Khalifa était le maire de Dakar Khalifa bu muy nekk maire de Dakar boobu Macky n'était pas encore dans les affaires. Ce décret signé par Macky Sall est un acte de trahison. Cette décision ne nous a pas surpris car il faut tous attendre avec lui. Il n'y a plus de loi dans ce pays. Macky est un vrai dictateur. waaye xoolal sénégalais yeewu leen ñii ñu ngi leen jàppee comme ay Mickey comme ay ginax lañ leen jàppee na ngeen yeewu Macky Sall bi c'est un dictateur fu mu jëmee réew mi baaxul. Les jeunes apéristes de Koussanar ne veulent pas parrainer la candidature de Macky Sall au cours d'un rassemblement. Ils ont mis en garde leurs responsables locaux avant de dénoncer les promesses non tenues du chef de l'État, Alassane Diallo. Les jeunes apéristes de l'arrondissement de Koussanar dans le département de Tambacounda n'ont pas le cœur au parrainage des candidatures. Et nous, jeunes de Koussanar, on n'arrive pas à trouver notre place au sein de la politique. Et nous n'avons pas le cœur au parrainage. Même s'ils viennent, nous, on n'a pas besoin de parrainage et nous ne sommes pas pour le président Macky Sall. Ces jeunes qui se disent plongés dans un chômage endémique, dans une localité complètement délaissée par le régime en place, exigent avant toute campagne de collecte de signatures le respect des promesses du chef de l'État Macky Sall et de ses responsables politiques du département de Tambacounda. La jeunesse ne travaille pas, la jeunesse n'a pas d'emploi. Et une jeunesse sans emploi, je peux dire, n'est pas une jeunesse. À chaque fois qu'ils viennent, ils nous promettent des choses auxquelles ils n'arrivent pas à faire. Qu'à chaque fois que les élections s'annoncent, il vient, il nous promet, il nous promet des choses auxquelles ils ne peuvent pas faire. Le président Macky Sall n'a qu'à respecter ses promesses. Il n'a qu'à respecter ses promesses. Ils nous ont promis pas mal de choses. Pont de Gadafaro, exemple, ils avaient dit après les élections, ils vont nous faire ici un pont. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir un pont. On n'a rien fait à Koussanar. Un ministre qui n'arrive même pas à faire quelque chose pour sa jeunesse. Mambala, Yaye Diagne, je ne les connais même pas. Je ne les connais pas. Ils ne sont jamais venus ici que pendant les périodes des élections. Les jeunes apéristes qui ont fini de faire le procès de leurs responsables politiques locaux mettent en garde ces derniers. Nous refusons leur présence à Koussanar. Zéro parrainage. Tant qu'ils ne font pas, qu'ils ne respectent pas leurs promesses, donc nous leur refusons l'accès ici à Koussanar. La jeunesse est une et indivisible. Koussanar est une et indivisible. Nous refusons leur présence à Koussanar. Maintenant, la jeunesse s'est levée. La jeunesse s'est engagée pour tout simplement sortir sa localité dans l'obscurantisme. Alassane Diallo, Koussanar, Radio-Télévision Walfadjri. Pendant ce temps à Kédougou, les militants de Benno Bokk Yakaar entament leur campagne de parrainage. Ces partisans de Macky Sall promettent une nette victoire à leur candidat au soir du 24 février 2019 à Kédougou. Soli pour Hamadabo. C'est parti pour un parrainage à 100% APR. C'est la conviction des apéristes du département de Kédougou et leurs alliés lors de la cérémonie de lancement dans ce ici. Et ses camarades entendent escalier des montagnes, traverser des mares pour assurer la réélection de Macky Sall. Partout, c'est par commune. Les communes sont là, ils ont leur militants, ils connaissent le terrain. Nous avons l'avantage de connaître le terrain parfaitement. Le maire de Fongolimbi est là, le maire de Dimboli est là, le maire de Dindifello est là, le maire de Nenefecha est là. Ils connaissent le terrain, ils ont des militants, ils ont des jeunes qui sont prêts à faire le travail nécessaire. À Kédougou aussi, nuit et jour, on n'a pas besoin d'attendre sous la pluie. Vous donnez les gens pendant le thé, dans leur foyer, à tout moment. On a 4 mois pour cela. En évaluant où les avantages dominent les inconvénients, c'est réélire le président Macky Sall au premier tour qui fait l'avantage des Sénégalais. L'APR aujourd'hui est majoritaire au niveau en tout cas de la région de Kédougou. C'est en cela que j'ai dit le parrainage est l'occasion pour nous en tout cas de prouver qu'effectivement nous dominons. C'est l'APR qui existe au niveau de Kédougou. Debout comme un seul homme, les militants du Benno Bokk Yakaar se disent prêts à tout oublier pour une cause
commune. Aujourd'hui, il s'agit d'une seule personne, c'est-à-dire la personne du président Macky Sall. Donc c'est pour cela que j'ai lancé cet appel-là pour que tout bien au niveau de Kédougou, je veux dire, mais également au niveau national, que chaque responsable s'oublie. S'il doit exister, il doit exister en tant que baïfal du président Macky Sall. Si les fiches, c'est clair. Si vous n'êtes pas délégué régional, votre nom ne figure pas, sauf en tant que parrain. Donc on ne demande pas à ceux de se mettre en valeur, on demande de s'oublier, de faire descendre les jeunes sur le terrain, partout, porte par porte, s'il le faut, chambre par chambre, pour que les gens puissent parrainer le président Macky Sall. À cette occasion, ils agonisent l'opposition et annoncent leur victoire au soir du 24 février 2018. Écoutez, nous pouvons dire que l'opposition n'existe pas à Kédougou. Nous sommes debout avant le parrainage. Donc ce n'est pas le parrainage qui nous a réunis. Kédougou, Solibra Madabo, Ablache Fall pour la radio-télévision Walfadjri. Les véritables adversaires de Macky Sall à Thiès sont dans l'APR et la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est en tout cas la conviction de Omar Gaye, président du mouvement And Doxal Sa Gox. Il faisait sa rentrée politique dans la cité du Rail où nous retrouvons Ibrahima Ndiaye. Le mouvement And Doxal Sa Gox du président Omar Gaye s'engage à réélire le président Macky Sall dès le premier tour de la prochaine élection présidentielle. Un engagement qui exige de tous les partis et mouvements de soutien de la mouvance présidentielle de Thiès une unité des forces et de cesser d'œuvrer dans la division. Omar Gaye. À ce titre, nous estimons que l'APR, qui est la locomotive de la coalition Benno Bokk Yakaar, a un grand rôle à jouer. Ici à Thiès, cet engagement se pose en termes d'exigence si nous voulons gagner le combat de la réélection de Macky Sall. Nous devons accepter de nous regarder en face et de nous dire la vérité. Il est temps que l'on taise les querelles internes pour faire bloc autour de notre candidat. Surtout que notre ville enregistre à elle seule au moins 5 candidats, mais aussi qu'une organisation en armée mexicaine n'est pas la bonne formule. Elle a montré à suffisance ses limites dans la ville de Thiès avec les défaites répétitives du PDS de 2004 à 2014. Lors de sa rentrée politique, le président Omar Gaye et son mouvement de Doxal Sa Gox ont montré leur ferme engagement de réélire Macky Sall, allant même jusqu'à faire une proposition pour faire basculer la ville de Thiès. Pour nous gagner Thiès, il s'agit avec cette proposition d'un comité dans chacune des 3 communes, Est, Ouest, Nord, lesquelles communes vont se retrouver autour d'une coordination urbaine présidée par le parlementaire Sirédia, par ailleurs directeur général de la Poste. Si ma mémoire est bonne, une forme d'organisation presque identique avait été testée lors des dernières élections législatives et avait porté ses fruits. Alors, pourquoi ne pas la consolider et la maintenir aussi bien pour la présidentielle que pour les législatives? Nous estimons que, compte tenu de l'espace de temps assez réduit qui nous sépare de ces 2 jours électoraux, cette formule est celle la plus appropriée. Pour le développement de la commune de Thiès et de leur quartier Nyetikad, Omar Gaye et son mouvement ont décidé ensemble de faire face aux défis qui les interpellent et participer activement au plein épanouissement de la société du rail. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Direction Baké pour parler politique toujours après avoir créé le mouvement Teranga Sénégal. Un ancien de l'UJTL dépose ses baluchons à l'APR. Bathie Sog et ses partisans s'engagent à désormais soutenir le président Macky Sall. Les détails avec Mamadou Makhtar Sarr. Encore une saignée dans les rangs de l'opposition à Touba. L'ancien secrétaire général de l'UJTL, Bathie Sog, et ses partisans qui avaient rejoint Teranga Sénégal ont finalement atterri dans la mouvance présidentielle. Une démarche facilitée par Cheikh Abdou Bali Mbacké Gaïndé Fatma. Bathie Sog. Et j'ai choisi Cheikh Abdou Mbacké pour soutenir le président Macky Sall. L'homme fort de Touba m'a invité à travailler ensemble pour le développement de la ville de Touba
et son émergence. Je réponds favorablement son invitation à rallier au camp présidentiel car la dimension intellectuelle de l'homme donne l'espoir à un avenir radieux à la population de Touba. Sorte d'ajouter que soutenir Macky Sall est devenu une exigence vu ses réalisations. À l'heure actuelle, soutenir le président Macky Sall devient une exigence car son bilan est positif. Nous devons l'accompagner à réussir sa mission parce que Touba a toujours joué un rôle important au pouvoir précédent et ce crédit commence à disparaître à cause de la campagne de dénigrement de l'opposition vis-à-vis du pouvoir en place. On voit partout au Sénégal les chantiers et des inaugurations de fleuves, Cheikh Abdou Bali Mbacké Gaïndé Fatma, qui a salué l'arrivée des responsables et militants de l'opposition dans l'APR, déclare qu'ils veulent mettre sur pied une équipe dynamique pour la réélection du président Sall en 2019. Ñu ngi koy dalal jàmm parce que li ñu soxla mooy équipe la ñu soxla parce que du yéen ñii yéenay gagné dëkk bi waaye yéen yéenay équipe bi nga xam ne yéenay dem ci dëkk bi wax ak nit ñi wax ak opinion bi pour que bu bis baa ñu mën a woteel le président Macky Sall ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu bëgg. Concluant ses propos, Bathie Sok s'est attaqué à l'opposition qu'il vient juste de quitter. Tout ce qu'on faisait dans le passé pour saboter les actions de l'APR à Touba, le double se fera pour anéantir les fans clubs politiques de l'opposition. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la quatrième et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Excellente soirée à tous.